On l'a soutenu au début, dès la première édition d'ailleurs, tout simplement pour avoir une idée un peu plus précise de ce que la tech africaine pouvait nous inspirer, dans la mesure où la ville que nous construisons, pratiquement au centre de Marseille, comprend des populations très différentes. Donc la meilleure compréhension de ce que des startups africains avaient résolu, notamment dans le service à la personne, nous permettait aussi de regarder un tout petit peu comment nous pourrions nous faire dans ce leitmotiv qui est le nôtre, c'est-à-dire easy tech, mais aussi low cost, puisqu'on est adapté à une sociologie qui est celle de Marseille, dans laquelle il faut absolument que la technologie nous permette, l'accession du plus grand nombre à un plus grand nombre de services, mais pour moins cher. Donc c'est notre logique et c'est aussi celle qui inspire les fabricants d'applications que l'on rencontre ici. La deuxième édition nous a donné l'impression qu'on pouvait orienter peut-être encore mieux, dans la mesure où tous ces start-upers travaillent jusqu'à maintenant dans l'aide à la personne, rendent des services sur la banque, sur les problèmes de santé, sur les problèmes de mobilité, mais qu'ils ne s'étaient peut-être pas assez rendus compte que tous ces services-là sont ceux également sur lesquels on travaille pour la ville de demain, qui sera beaucoup plus valorisée par les usages, enfin la vie des habitants au quotidien, que par les bâtiments et par la qualité des immeubles. Il en faut, mais c'est surtout ces usages-là qui vont attirer. Donc quand on parle mobilité douce, quand on parle connectivité sur les espaces publics et privés, quand on parle environnement, gestion responsable de l'eau, de l'énergie, tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on réfléchit. Et on s'est rendu compte que donc on allait intégrer un maximum de tech, mais ce n'est pas ce qui nous a inspiré le plus. Ce qui nous a inspiré le plus, c'est que la ville africaine est en train de bouger à une vitesse grand V, qu'elle va être en difficulté si elle n'est pas organisée, un peu mieux gérée, parce que les afflux de population ne sont pas à la mesure de ce que jusqu'à maintenant les recettes traditionnelles peuvent résoudre. C'est la tech qui va aider à résoudre. Et donc on voulait orienter de plus en plus ces jeunes start-upers vers un sujet majeur qui est le nôtre, participer à la construction de la ville africaine. Déjà, effectivement, on a intégré la dimension africaine au Made Innovant traditionnel dès l'an dernier. Et le nombre de dossiers qu'on a eu nous a montré qu'il y avait matière à faire un concours autonome. Et évidemment, on a pensé que ça devait se faire dans le cadre d'Emerging Valley, parce que on avait la ressource sur place et que c'était évidemment là qu'il fallait le faire. Donc on a très vite travaillé avec Samir Abdelkrim sur le fait que nous allions intégrer Made Innovant Africa, qu'on allait lancer pour la première fois un concours. On est encore en train de progresser parce que ce concours, d'abord on a eu 130 réponses, c'est énorme. On en a sorti 28, c'est déjà beaucoup, parce que tout le monde ne peut pas faire le voyage, et donc on l'a fait par visio, ainsi de suite. Et sur ces 28, nous avons offert le voyage à 5, qui sont les 5 finalistes, qui sont tous des gens qui ont détecté des besoins concrets dans la vie quotidienne, soit agricole, soit urbaine, soit les services, et qui tous apportent des solutions très concrètes, mais qui ont un mal fou à se développer, tout simplement parce que les gens sont tout seuls, qu'ils ont des problèmes de financement, qu'ils ont des problèmes d'accompagnement d'entreprise et qu'ils ont des problèmes éventuellement de réglementation ou des problèmes juridiques. Donc ce qu'on va mettre en place à travers ce concours, c'est certes 2 prix qui vont permettre de montrer qu'il y a 2 candidats qui ont émergé, mais pour les 5 en tout cas, nous allons faire un accompagnement qui ne sera pas financier, mais chacun va apporter quelque chose. Par exemple, nous allons proposer une acculturation à la question urbaine pour orienter un certain nombre d'entre eux, s'ils le veulent, vers la question urbaine avec tous les usages dont je vous parlais et tout ce qu'on peut mettre de technologie derrière. D'autres, comme Africa Link, vont apporter peut-être des relations avec des entreprises locales qui travaillent en Afrique et qui travaillent à peu près sur les mêmes créneaux. Nos L'Oréal ne le savaient pas, mais on va le dire demain. D'autres vont apporter des conseils juridiques. FIDAL va apporter par exemple un environnement juridique et réglementaire pour résoudre ces problèmes, et ainsi de suite. Donc ce qui est beaucoup plus important que la somme d'argent modeste pour nous et très importante pour eux, qui est apportée au premier prix, c'est surtout l'accompagnement des 5 qu'on va faire. Je vais même proposer d'ailleurs de mettre les 5 dans une sorte de storytelling sur les réseaux sociaux sur lesquels on envoie des rushs, pour faire en sorte que leur aventure soit suivie. Parce que le problème, quand vous avez des concours comme ça, comme Made Innovant, c'est quand ils sont en Provence, vous arrivez à les suivre, mais quand ils sont loin, vous ne savez plus ce qu'ils deviennent. Et donc, dans la mesure où on veut les suivre, on veut que le public africain s'intéresse, on veut que ça suscite des envies de venir sur Made Innovant Africa pour l'an prochain, qui sera la 2e édition, on va faire ça pendant un an. Donc on va faire un certain nombre de choses derrière qui seront au moins aussi importantes que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ce concours Made Innovant Africa, la première édition, est destiné à tous les start-upers qui sont porteurs d'innovation, dont on peut imaginer qu'elles sont rapidement
il est possible de le mettre rapidement en œuvre. Encore une fois, on cherche des choses assez concrètes, donc on teste aussi la possibilité du modèle économique futur, et ainsi de suite. Mais grosso modo, c'est pour nous destiné à identifier et à faire progresser des personnes que nous garderons en contact le plus longtemps possible, qui sont susceptibles d'ailleurs pour certains de nous apporter, y compris des solutions à nos propres problèmes de la construction de la ville, mais dont on espère surtout qu'ils participeront à l'émergence d'un entrepreneuriat high-tech en Afrique, et notamment centré autour de la question de la ville. Nous avons eu un succès qu'on n'attendait pas, puisqu'on a eu 130 dossiers qui nous sont arrivés, il a fallu en sortir 28. Sur ces 130, il y en avait au moins 20% qui venaient de la partie nord de l'Afrique, méditerranéenne, mais nous avions aussi 20% qui venaient de la partie anglophone. Ce qui veut dire d'ailleurs que nous avons parmi les finalistes au moins un anglophone, ce qui est à la proportion à peu près respectée. Ça veut dire que ça progresse aujourd'hui sans plus aucune limitation de langue ou de frontières. Et ce que nous espérons, c'est qu'effectivement la partie anglophone de l'Afrique, qui est très inventive, le Nigeria étant le premier des pays, et le Kenya et d'autres, que cette partie-là se dise que ce n'est pas un truc entre francophones. On cherche à détecter des solutions, et ceux qui auront trouvé des solutions qui sont adaptables, par exemple à Lagos dans les services collectifs à un certain nombre de personnes, ça nous intéresse au moins autant que ce qu'on trouve, par exemple, sur les zones agricoles du Sahel.